Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens tout juste de rentrer du travail, il a plu toute la journée, c'était un enfer. Enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est le 29 septembre, ça y est, le mois de septembre est terminé. Il reste demain, mais ça compte pas vraiment, enfin je vais faire aucune dépense, c'est sûr et certain. Donc on va pouvoir faire le bilan de mes enveloppes budgétaires du mois de septembre 2022. Et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc au niveau de mes revenus, ce mois-ci j'ai perçu mon salaire. Au niveau des cours particuliers, j'en ai pas trop donné. C'est un petit peu compliqué en ce moment. C'est vrai que j'essaye de privilégier ma chaîne YouTube plutôt que les cours particuliers. Je cours beaucoup. Je me suis remis à faire du cheval à 100%. Donc ouais, là au niveau du timing, c'est compliqué de pouvoir assurer les cours particuliers, mais j'aimerais bien reprendre parce que c'est vrai que certains mois, ça pouvait m'aider à me sortir 100-150 € pour finir mes fins de mois plus sereinement. Ça serait cool que je reprenne. J'ai ma demi-pension sur ma jument et au total, j'ai donc perçu 1960 €. J'ai mis ici plus 43,73, c'est vrai que j'aurais pu les mettre ici. Vous savez, le mois dernier, Red by SFR m'avait prélevé pour mes équipements de boxe, m'avait prélevé 2 mois, enfin bref, il m'avait fait n'importe quoi. Ça faisait longtemps que j'étais à 21,99 et là, il m'avait prélevé en tout sur un mois presque 70 € je crois. Gros problème. Au final, ils m'ont bien remboursé. Donc je vais me le mettre ici plutôt, hop, dans mes rentrées d'argent. Plus 43,73, ce qui nous fait, hop, 1960. Ce qui nous fait un revenu total ce mois-ci de 2003,73 €. On est pas mal, on a passé les 2000 € grâce à Red by SFR, ça fait plaisir. Enfin, ensuite, au niveau de mes sorties automatiques d'argent, du coup, j'ai mon loyer. Je suis désolée si au niveau de la luminosité ça change, il est assez tard et du coup j'ai été obligée de mettre mes lumières. Donc voilà, je m'excuse par avance. Au niveau de la pension de mon cheval, j'ai bien dépensé 280 €. Au niveau de ma box téléphone, les 12 €, oui. Et en fait je vous ai mis, ils ne m'ont pas prélevé 21,99, ils m'ont prélevé 15,33 €. Donc pareil, ils se sont fait le point au niveau des différences et tout ça. Au niveau de mon Netflix, 13,50. Mon assurance voiture, 54,55. Mes frais bancaires, bon je suis vieille maintenant donc je paye plus cher, 3,82. Mon électricité à 50 €, oui. Et là, j'ai regardé avec l'application EDF, c'est le premier mois. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas trop et tout. On en a pour mon 65 mètres carrés, 48 €. Donc chouette, on est dans le budget, on n'aura pas à rajouter de l'argent. Et au niveau de l'application Train Soit It, du coup c'est une fois par an et c'était 68 €. Donc c'est bon, mes séances de sport sont payées pendant un an. Ce qui me fait au total pas 891,36 mais fait 884,7 €. Et du coup, au niveau du reste, c'est pas ça, c'est donc 2003, 1119,03 €. Donc, comme vous avez peut-être vu dans ma précédente vidéo, je vous la mettrai dans le petit, juste ici. Je vous ai parlé de la méthode du 50-30-20. Donc là, c'est bon. On sait qu'on est dedans, que j'ai réussi quand même à bien négocier mes contrats parce que mes sorties automatiques d'argent ne sont pas à hauteur de 50% de ce que je gagne. Donc ça, c'est un très bon point. Je me félicite moi-même. Au niveau des dettes, maintenant, alors je n'ai toujours pas de dettes et j'ai une très très bonne nouvelle au niveau de mon épargne. Mon fonds d'urgence n'a pas bougé, ça pas de souci. Et au niveau de l'achat de l'appartement, j'avais donc 450 € de côté et j'étais en attente de la caution de mon ancien appart. Et roulement de tambour, j'ai été remboursée. Donc maintenant, je suis à 750 € de côté pour m'acheter mon appart. Sachant que du coup, le mois prochain, je vais aussi mettre de l'argent. C'est trop bien, je suis trop contente. Franchement, j'ai récupéré ma caution. Par contre, franchement, ils ont abusé parce que j'ai fait mon état des lieux le 25. Ils m'ont rendu l'argent
sans mentir, le 23. Et j'ai regardé sur internet, si jamais ils vous rendent la caution de l'appartement en entier, ils sont tenus de vous la donner dans les 1 mois. Donc franchement, ils ont eu très très chaud aux fesses. Mais bref, je suis trop contente. 750 € de côté, presque 1/6 de l'objectif qui a déjà été atteint. L'appartement arrive très très prochainement. On y croit, je vais investir dans l'immobilier, ça va être trop bien, enfin, trop chouette, trop contente. On va maintenant passer aux enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, ce mois-ci, il y avait eu du coup du changement dans le sens où j'avais dit je veux beaucoup plus d'enveloppes physiques et moins d'enveloppes au niveau de mon compte bancaire. Ça a été chaud, ça a été très très chaud. Quentin a des tickets resto, donc c'est vrai que je fais un peu moins de drive et on essaye d'utiliser un petit peu plus ces tickets resto. Du coup, voilà pourquoi j'avais retiré de l'argent et j'avais moins prévu sur mon compte bancaire. Mais le drive, c'est quand même trop bien, c'est quand même trop chouette parce que c'est pas galère. Ils mettent tout dans le coffre de la voiture, on voit combien on dépense. Enfin, je suis une accro au drive, c'est terrible. Je suis une accro au drive et à l'application de Joe. Je vous en avais aussi déjà parlé dans une autre vidéo, mais voilà. C'était chaud. Du coup, j'ai regardé mon compte bancaire. Sur les 100 €, j'ai vraiment dépensé 80 € quand même. Donc ça me fait juste 20 € d'économie. Ouais, c'était très très dur. Je suis accro au drive. Au niveau de mon essence, j'avais prévu un budget de 150 € et j'en ai dépensé 130. Du coup, il me reste pareil, 20 € d'économie. L'essence, alors j'ai trouvé à Total de l'essence qui était pas chère, sauf que les Total ont été vidés, donc il n'y en avait plus trop, donc c'était compliqué. Et au final, l'essence, ça coûte toujours aussi cher. Au niveau de la beauté vêtements, les 50 € sur mon compte bancaire, j'ai tout utilisé. Il me reste 0 €. J'ai fait un cadeau à Quentin. Je lui ai acheté quelques petits habits. Au niveau veto pour ma jument, alors pour l'instant, elle m'a pas facturé. Trop bizarre, mais par contre j'ai fait venir le maréchal Ferrand pour ses pieds et j'en ai eu pour pile 50 €. Donc du coup je les ai dépensés. Ma jument le mois prochain il faut que je mette plus de côté dans le sens où ça va être l'hiver, il va falloir lui mettre sa couverture. Il y a son maréchal Ferrand qui va venir plus souvent parce qu'elle va avoir les pieds mous, enfin bref, là elle va commencer à me coûter cher. Donc il faut vraiment que je mette plus de côté, 50 € ça suffira jamais. Et au niveau de l'épargne achat appartement, les 200 €, je les ai bien mis. Donc ça, par contre, c'est des économies. Ensuite, au niveau des enveloppes physiques. Alors, si on reprend tout. Au niveau de mon enveloppe... Alors, beauté vêtements, l'enveloppe physique, je n'y ai pas touché. Au niveau de mon enveloppe Noël, je n'y ai pas touché. J'ai donc 170 € dans mon enveloppe Noël. Les 30 €, ils y sont toujours. Hop. Au niveau de l'appartement, alors, on l'aménage. Donc là, c'est pas vraiment des enveloppes pour faire des économies. Elle est vide. Il y a plus de sous dedans. Appartement, les 100 €, il y a plus. Il n'y a plus. Hop, donc 0 € d'économie. Au niveau de ma voiture... Alors, j'ai changé les pneus, mais j'ai pas encore vraiment changé les pneus. Dans le sens où en fait, j'ai acheté mes pneus, sauf que je les ai pas encore fait monter. Et j'en avais pour 30 €. Bon, du coup, je les ai pas dépensés. Donc pour l'instant, ils sont là. J'ai encore mes 40 € que je n'ai pas dépensés ce mois-ci. Au niveau de mon enveloppe voyage... Bon, on n'est toujours pas fixé sur une destination, Afrique du Sud, Suède, on ne sait pas où on part cet été. Moi, je mets 100 € de côté tous les mois parce que voilà, j'ai envie qu'on se fasse un beau voyage, qu'on se fasse plaisir. Je n'y ai pas touché du coup. 100 € d'économie. Ensuite, au niveau du cheval, j'avais rien prévu en enveloppe physique. Au niveau du divers, j'avais 40 €, je n'ai plus rien. Voilà, hein. Après, comme j'ai déjà dit, l'enveloppe d'hiver, c'est pas une enveloppe que j'utilise pour faire des économies, c'est vraiment pour me faire des kiffs, entre guillemets. Au niveau de mon ordinateur, j'avais prévu 30 € et il me reste bien 190 €. Donc là, pareil, je cumule depuis le mois de février maintenant et je suis déjà à 190 € pour m'acheter un nouvel ordi. Bientôt, la barre des 200 €. Le mois prochain, on passe la barre des 200 €. C'est trop cool, trop cool.
Au niveau de la santé, 140 €, j'ai mis 20 € de plus, je n'y ai pas touché. Donc j'ai bien 140 €. Là, j'ai commencé depuis le mois de mars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depuis 7 mois, j'ai déjà mis 140 € de côté pour ma santé. Ça, c'est chouette. Ensuite, au niveau de ma selle d'équitation, comme vous savez ou vous ne le savez pas, je veux m'acheter une selle de dressage et je mets un petit peu de côté tous les mois. Pas des grosses sommes, 20 € seulement. Mais je n'ai toujours pas touché à cette épargne et je suis désormais à 110 €. Donc 20 € d'économie en plus ce mois-ci. Au niveau des courses, j'ai prévu une enveloppe, elle est complètement vide. Voilà, là il n'y a plus de sous au niveau des courses. Du coup, si je dois faire un bilan au niveau du mois, j'ai aménagé l'appart, du coup j'ai forcément fait des courses, ça se voit. J'avais réduit mon budget courses déjà ce mois-ci. Au lieu de 250 € comme d'habitude, je l'avais passé à 200 €. Donc ça explique aussi que j'ai que 20 € d'économie en fait. Enfin, c'est que je pense que 200 € ça va devenir mon bon budget. Parce que franchement, j'ai pas fait de restrictions. On a quand même fait une crémaillère où du coup, on a acheté la nourriture pour tout le monde et tout. On est passé au niveau du budget. Donc ouais, je pense que 200 €, on est pas mal pour vivre à deux. L'essence, ça reste un poste de dépense assez onéreux. En plus, je suis rentrée chez mes parents qui habitent à 4 heures. Donc la voiture a fait pas mal de kilomètres. Ça coûte cher. Et sinon, mes enveloppes d'épargne continuent. Donc ça, je suis plutôt très contente. Avant de faire les calculs, j'avais encore 38 € en rab et ils sont toujours sur mon compte. Hein. J'y ai pas touché, il n'y a pas de... Alors, donc j'ai fait... Et voilà, ce mois-ci, j'ai dépassé la barre des 500 €. Ouais, 518 €. Ah, je suis contente, hein. Parce que franchement, les 518 € là, j'y croyais, mais pas du tout. Hein. C'était chaud parce qu'avec les 100 € qui sont partis pour l'aménagement de l'appart et tout, je me suis dit, waouh, ce mois-ci, ça va être chaud. Mais en fait, vu que j'ai mon enveloppe voyage qui me rapporte 100 €, ça me fait des économies. Achat d'appart et voyage, j'ai déjà 300 €. Donc 300 € d'économiser, c'est juste énorme. Et après, toutes mes petites enveloppes en plus, trop bien. Bon, écoutez, encore une fois, le système des enveloppes budgétaires m'a permis de bien économiser et de savoir où j'en étais au niveau de mes dépenses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, j'ai filmé sur ma nouvelle table. Elle est trop belle, hein. J'adore. J'arrive pas encore à totalement me régler. Encore désolée pour la luminosité si jamais elle est pas terrible, mais on est le soir donc c'est un petit peu compliqué. La prochaine fois, je vous filmerai mon remplissage des enveloppes budgétaires du mois d'octobre 2022. Noël approche, donc je vais gonfler l'enveloppe. Le cheval, ça va me coûter plus cher, donc je vais gonfler l'enveloppe. Enfin bref, on va redispatcher un petit peu mon budget. Et puis voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!